Je m'appelle Lydia et je suis en 5e. Je me présente en tant qu'éco-déléguée de notre collège. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques idées pour améliorer notre mode de vie à l'école. Tout d'abord, je pense qu'une des choses très importantes est de réduire notre consommation d'énergie. Nous pourrions commencer par éteindre les lumières et les appareils électriques lorsque nous ne les utilisons pas. L'hiver comme l'été, il faudrait systématiquement fermer les portes pour éviter, premièrement, la pollution dans les classes, mais aussi préserver la climatisation et le chauffage. Ensuite, nous pourrions travailler ensemble pour réduire notre production de déchets. Cela pourrait passer par le recyclage et le compostage. Nous pourrions établir des poubelles de tri, nous pourrions rassembler tous les papiers brouillons de l'école, les agrafer et faire des cahiers à sens unique pour ceux qui en ont besoin. Nous pourrions aussi revendre les cartouches de nos imprimantes et utiliser l'argent pour d'autres projets. Tous les jours, à la cantine, beaucoup d'aliments sont gaspillés. Pour réduire ce fameux gaspillage, nous pourrions nous servir nous-mêmes. La nourriture pourra être placée en position de buffet, comme ça on aura conscience de la quantité que l'on prend. Nous pourrions aussi aménager des espaces verts dans notre environnement, comme des jardins afin de favoriser la biodiversité locale. Ce jardin serait entretenu par des élèves volontaires et serait nourri par le compost de la cantine. Ces jardins n'auront pas besoin d'engrais et de pesticides, on aura donc des légumes et des plantes aromatiques bio. Pour les élèves intéressés, je trouve qu'il faudrait créer un club extrascolaire pour s'occuper de notre environnement. S'occuper nous-mêmes de notre environnement et le rendre plus écologique et agréable, c'est une vraie motivation. Dans ce club, on pourrait faire des tâches comme du jardinage, du recyclage, du tri. Pendant la permanence, beaucoup d'élèves ne savent pas quoi faire. On pourrait installer une table avec tous les matériaux recyclés accumulés et leur donner une nouvelle vie en faisant des projets d'art et en les disposant dans toute l'école. Une manière de motiver les élèves serait de faire des affiches de la lutte contre le gaspillage ou des rappels pour éteindre les lumières, fermer la porte, etc. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est les trajets de la maison jusqu'à l'école vice-versa, qui créent beaucoup de pollution, surtout dans une école comme la nôtre. Vous vous en rendez pas forcément compte, mais vous habitez peut-être juste à côté de quelqu'un dans votre classe ou de l'école. Une solution pour réduire cette pollution serait le covoiturage ou encore prendre des transports en commun. Pour éviter de jeter des choses que l'on a chez soi, on pourrait organiser une journée troc. On pourrait rapporter à l'école des choses que l'on n'a plus besoin et le donner à quelqu'un qui serait peut-être plus intéressé. Et vice-versa, on pourrait aussi trouver des choses qui nous intéressent. Si on habite dans une ville polluée, en adoptant des actions simples mais significatives, nous avons le pouvoir de changer les choses. Chaque geste compte. Ensemble, nous pouvons agir pour un avenir plus vert. Si je suis élue, je promets de donner mon maximum. Merci de votre attention.